connaît, femme politique élue à Fontaine. Mais Sophie Romera a une autre passion, la mode éthique de préférence. Elle a ouvert sa boutique il y a quelques mois dans le centre-ville de Grenoble et crée des modèles pour toutes les femmes et transgenres pour toutes les tailles. Qui arrêtera les brûleurs de loups? Les hockeyeurs grenoblois ont gagné mardi soir à Pôle Sud leur billet pour la finale de la Coupe de France. Toute l'équipe aura à cœur de conserver son titre, d'autant que le 21 janvier à Paris, c'est une équipe de Division 1 qui sera face à elle. Et puis le théâtre en rond se met sur son 31 pour passer de 2023 à 2024. La salle de Sassenage proposera un spectacle musical et festif, le Walk and Roll Delirium Musicalia, et plein d'autres idées de cadeaux pour le début d'année. La directrice du théâtre, Florence Barbara, viendra nous en parler à la fin du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 20 décembre 2023, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Comment ont voté vos députés en Isère? Si la loi immigration a bien été adoptée mardi soir à l'Assemblée nationale, elle n'a pas fait l'unanimité chez les Isérois. Yannick Neuder pour les Républicains et Alexis Joly pour le Rassemblement national ont voté pour. Le premier s'est félicité de l'adoption de ces mesures pour qui, je cite, mettre fin au chaos migratoire organisé. Le second estimant que son parti avait, citation, également imposé ces thèmes dans le débat politique. La socialiste Marie-Noëlle Battistel, les écologistes Jérémy Yordanov et Cyrielle Châtelain, ainsi qu'Elisa Martin pour la France insoumise, ont voté contre. Les deux grenobloises qui ont d'ailleurs pris la parole dans l'hémicycle ont parlé d'une erreur historique pour l'une et de la marche du fascisme pour l'autre. Dans la majorité, c'est partagé avec l'abstention de la Modem Élodie Jacquier-Laforge, qui avait fait partie de la commission mixte paritaire. Elle a choisi de s'abstenir, refusant de mêler sa voix à celle du RN dans un texte sur l'immigration. Même chose pour Marjolaine Méniemi, faire de Renaissance, alors que dans le même groupe, Servanug, députée suppléante d'Olivier Véran, et Caroline Abadi ont voté pour. Le sénateur Renaissance Didier Rambaud a annoncé que pour la première fois, il avait voté contre un texte de la majorité présidentielle. Elle n'est pas députée, mais élue à la ville de Fontaine. Et s'il est plus facile de passer le chat d'une aiguille que de voter une loi juste sur l'immigration, c'est la couture qui occupe une partie de sa vie à présent. À l'encontre du prêt à jeter, Sophie Romera crée et confectionne des vêtements en série limitée. Féministe, elle fabrique des robes pour que les femmes se sentent belles, quelle que soit leur morphologie. Mirko Pesci. Donner de la force en habillant les femmes, c'est le but d'Éthique Étoile, une marque de vêtements grenobloise créée par Sophie Romera, ancienne responsable comptable reconvertie dans la mode en 2021. Quand je me suis engagée dans le logement social, c'est parce qu'il y avait un fonds qui m'intéressait. Quand je crée une marque de vêtements, c'est pas juste pour créer des vêtements, c'est vraiment pour donner de la force aux femmes. C'est un vrai métier que d'adapter le vêtement au corps des femmes, mais c'est pas aux femmes de s'adapter aux vêtements. J'ai aucune limite de morphologie, je peux vraiment créer à la demande n'importe quelle taille. J'ai fait du 34, j'ai fait du 60 sur un même modèle pour des clientes différentes. Ajouter de la quantité de tissu, donner de la matière pour camoufler ou en enlever pour mettre en valeur, il y a de nombreuses possibilités pour adapter les vêtements à tous. Eh bien, en fait, je m'inspire d'un certain nombre d'éléments créatifs. Effectivement, ça peut être une peinture, ça peut être un film. Je réfléchis à une forme de vêtement qui me semble être intéressante pour un corps féminin. Je vais ensuite patronner et puis ensuite aller chercher la matière qui pourrait correspondre. En 2020, une loi a donné un coup de boost à l'économie circulaire. Sous forme de bonus et de malus, les entreprises du textile sont forcées à optimiser le cycle de vie de leurs produits. Sophie a choisi de récupérer des fins de rouleaux de tissu de grandes maisons de couture européennes. L'avantage des fins de rouleaux de couture, c'est à la fois d'avoir une magnifique qualité, mais à la fois d'avoir des tissus qui vont avoir une forme d'engagement écologique, parce que quand je rachète des tissus qui existent déjà, eh bien, je ne crée pas de pollution supplémentaire quand je les commande. Montrer qu'en fait, on peut consommer moins, mais mieux, et qu'on peut avoir aussi un rôle de consommation, même dans le vêtement. Prochaine étape pour Éthique Étoile, créer un réseau de couturiers locaux et collaborer avec d'autres créateurs isérois.
Et n'hésitez pas à passer voir Sophie puisque Éthique Étoile est une boutique atelier où on peut la voir travailler. Mais que fait la police au milieu des chalets du marché de Noël de Grenoble? Une pause café pour échanger avec un homme ou une femme en bleu et si besoin changer l'image qu'on a de la police. Rapprocher la police de la population, c'est l'un des objectifs du nouveau directeur départemental de la sécurité publique de l'Isère, Jérôme Chapa, arrivé cet automne. Et aussi répondre à cette question, combien de sucre? J'ai tenu, moi, à ce qu'on promeuve cette opération et j'aimerais qu'elle soit d'ailleurs développée sur toutes les circonscriptions de police nationale et département pour initier ce rapprochement police-population que je souhaite et qui fait partie de mes objectifs sur l'Isère. La police n'est pas que dans la répression, bien au contraire, c'est une toute petite partie de ses missions. Sa mission, c'est la prévention, c'est le rapprochement, c'est le travail avec tous les acteurs de la vie sociale et économique de nos territoires. J'ai expliqué simplement ce qu'on faisait. Donc, mes collègues policiers nationaux à côté, eux, peuvent parler de leur métier et moi, je suis venu plus spécialement pour parler de la réserve. La présence les a surpris. Ils ne savaient pas qu'il y avait une réserve par la police nationale. Enfin, ceux que j'ai vus. Après, peut-être qu'ils savent et puis c'est bien de voir des gens qui viennent nous voir. Non, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée qu'on puisse discuter un peu. Voilà. C'est vraiment d'être au contact de la population, voilà. D'échanger dans d'autres circonstances, d'avoir le temps, d'échanger avec les personnes qui fréquentent le marché de Noël. C'est une bonne initiative parce qu'ils sont très accueillants, ils veulent parler de leur métier. Donc c'était très... Et qu'est-ce que vous avez appris? De quoi vous avez discuté? Pas mal de la violence et des nouvelles adaptations qu'ils sont obligés de faire par rapport à ça. Et puis c'est bien parce qu'ils ont des jeunes aussi qui ont l'air assez passionnés par leur métier. Le stand de la police sera ouvert durant toute la durée du marché de Noël de 10h à midi. Le concept pourrait être élargi à d'autres moments dans l'année et d'autres lieux. Les brûleurs de loups ont rendez-vous le 21 janvier à Paris. Vainqueur d'Amiens mardi soir à Pôle Sud, 5-1. Les Grenoblois disputeront leur 3e finale consécutive de la Coupe de France et tenteront de conserver leur titre à l'Accor Arena. Et pour la première fois face à un adversaire de Division 1, Dunkerque ou Chambéry. C'est une grande fête qui se prépare et les joueurs ont faim. C'est la fête du hockey français, donc déjà rien que pour ça, c'est super. C'est une patinoire qui est immense, il y a toujours beaucoup de monde, c'est un bel événement pour le hockey français. Et puis d'être acteur de cette finale une deuxième fois de suite, on ne pouvait pas rêver mieux parce qu'on ne se rend pas compte comme ça, mais les parcours ils sont assez difficiles, les matchs éliminatoires. Je pense que tout le monde est au courant, mais dans le sport, sur un match, n'importe qui peut gagner. Donc non, c'est pas quelque chose de facile et on est bien satisfait de ce qu'on a réussi jusqu'à maintenant. On a eu un début de saison qui était un peu compliqué. Après, il y a eu la Côte Cup qu'on n'a pas eu les résultats souhaités. Donc c'est un plus. Puis j'espère que ça va nous propulser pour le reste de la saison. Puis on va attaquer cette partie du bon pied. C'est sûr que Chambéry... c'est le club un peu formateur, on est affilié un peu à eux, ça serait cool. On leur souhaite demain un bon résultat, mais c'est une finale, c'est un match, on n'a pas d'amis pour le match, donc il faut arriver prêt, il faut arriver sérieux, puis il faut rester humble. Et les Brûleurs de loups retrouveront Amiens en championnat le 28 décembre. Les Grenoblois en verve puisque le GF38 est allé s'imposer mardi soir chez le promu Concarneau. C'est du foot, 3-0 pour Grenoble, 2 buts de Meïssa Abba, 1 de Joseph. Une victoire qui permet à l'équipe de Vincent Ognon de passer la trêve sur la 3e marche du podium de Ligue 2. Eh bien, sortez maintenant, après une année riche en mauvaises nouvelles et un contexte aussi bien national qu'international qui ne prête pas franchement à sourire. Le Théâtre en Rond vous propose des bulles de bonne humeur avec une soirée réveillon exceptionnelle. On va en parler avec vous, Florence Barbara. Bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes la directrice de cette salle de spectacle de Sassenage. Est-ce que vous pouvez nous présenter les artistes qui vont se produire le 31 décembre ? Oui, alors ce sont 2 virtuoses qui sont issus de la musique classique, mais qui sont un petit peu farfelus et hurluberlus, et donc ça va partir un petit peu
En fait, voilà. Ça commence de façon très classique et puis exactement. Et puis après, ça dérape. Ça dérape. Mais tout est calculé. C'est une tradition au Théâtre en Rond de proposer un spectacle le 31 décembre, alors que beaucoup d'autres salles font relâche. Alors oui, ça fait 7 ans. On va oublier l'année Covid où on était fermé, mais sinon ça fait 7 ans que c'est complet. Quelle que soit la proposition qu'on peut faire au niveau artistique à nos publics. Ils se renouvellent chaque année, ils adorent sortir et nous on adore les recevoir ce soir-là. Alors on se prépare pour ce soir-là, on s'habille bien, on met des paillettes, exactement. Tout ça. Il y a beaucoup de personnes qui font des effets de tenue et on apprécie, nous aussi, on fait des efforts. Vous êtes toujours parfaite, Florence. Oh merci. Et puis après il y a une petite surprise aussi. Alors après, on les garde avec nous comme après chaque spectacle. Ils ont l'occasion de rencontrer les artistes en direct et puis surtout... On sable le champagne ensemble, et puis il y a la petite gourmandise, et puis chacun repart fêter son réveillon, dîner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et nous, on se retrouve avec les artistes et les équipes techniques pour terminer l'année. Voilà, et après c'est relâche pendant quelques jours, oui. Et puis on repart en 2024 et justement ça peut être aussi, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui n'ont pas fini leur liste, ça peut être une bonne idée de cadeau, une place de spectacle pour Noël. Vous avez l'impression aussi que ça marche de plus en plus? Oui, ça marche de plus en plus, parce que voilà, on ne sait jamais quoi offrir. Là, c'est au moins écologique. Ça ne prend pas la poussière sur un meuble. Ouais, ça ne prend pas trop de place. Ça ne prend pas de place et surtout, ça fait hyper plaisir d'offrir une sortie. Et puis chez nous, c'est du rire, donc forcément, voilà. C'est du rire et aussi de l'émotion. On va se projeter un petit peu en 2024, si vous le voulez bien, avec quelques coups de cœur, notamment celui-ci, Le manteau de Janice. Oui, très belle comédie, avec une fin très inattendue et un comédien assez connu télévisuellement, puisqu'il a fait beaucoup de second rôles au cinéma et à la télé, Philippe Lelièvre. Il a aussi été prof de théâtre à la Starac, m'a-t-on dit. Et là, c'est avec une jeune femme. Et la fin est très, très surprenante. Avec Alison Paradis. Alors, ce ne sera pas Alison Paradis. Zut. Ce sera Aurélie Konaté. Mais elle sera aussi bien. Alison Paradis part sur un projet cinéma. Donc, elle a été remplacée. On lui souhaite Mais bonne ce chance, sera tout aussi bien. La pièce a été très bien écrite et elle sera très bien jouée. Alors, j'ai vu aussi que vous aviez plutôt le 20 janvier un spectacle qui a l'air complètement dingue. Complètement. Alors... Le titre, ça s'appelle Nos courses folles, ce qui est déjà pas anodin. Et le groupe s'appelle Les Fouteurs de joie. Et c'est ce qu'ils promettent et c'est ce qu'on va avoir le 20 janvier. Tout en chansons, textes engagés, délire, voilà. Très, très, très festif. On aurait presque pu les programmer au 31. Oui, c'est ça. Comment vous faites votre choix pour le 31, justement? En général, on mise plutôt sur l'humour musical parce que c'est ce que les publics adorent. Et puis moi, je vais toujours à la course, donc je traîne. La course folle, c'est un peu votre vie toute l'année. Oui, c'est ça, mais j'aime ça. Alors, on rit encore en février avec Laura Domange, qui est bien connue aussi des auditeurs de France Inter. Vous en piochez plusieurs en général. Oui, je crois qu'il y a Jérémy Capdevielle. Jérémy Crédville, complet. Ah ouais. Bon, mais Laura, on peut venir. Mais Laura, il reste quelques places encore et c'est vraiment une nana, c'est la trentenaire, insomniaque, qui s'adresse à tout le monde, sans vulgarité, avec des punchlines qui fusent. Nous, on l'aime bien. Voilà, elle a un sketch, là c'est sur les hommes et les femmes qui est plutôt bien senti. Oui. Et puis peut-être un peu plus sombre, mais voilà, Carole. Alors c'est pas complètement sombre. C'est une caricature de personnages qu'on a croisés ou qu'on peut croiser dans sa vie. C'est une compagnie qui bosse énormément sur les rapports familiaux, les secrets, les non-dits. C'est très très bien fait et puis ça nous parle puisque c'est une jeune femme qui est dans une station de ski dont les parents rêvent évidemment qu'elle intègre la station de ski et lui elle a des rêves d'artiste, elle a envie de faire du spectacle, elle a envie d'aller à Paris, de jouer la comédie. Voilà, ça sera le 16 février. Puis on peut peut-être dire un mot sur notre ami Kevin Micou, qui va faire un spectacle de magie chez vous. Oui, alors Kevin Micou loue le théâtre, donc on ne sera pas responsable de la billetterie, je précise quand même pour les spectateurs. Mais il va faire un spectacle de magie, je crois qu'il a même 2 ou 3 représentations le même jour. Voilà, et on suivra ça aussi. Merci beaucoup Florence. Merci à vous. Et évidemment, si on veut se procurer des places, on va sur votre site théâtre-en-rond.fr. C'est exactement ça, merci. Excellente soirée. Merci également.
D'autres idées de sortie plus immédiates. Jeudi, c'est le solstice d'hiver. Les jours vont commencer à rallonger. Pour fêter ça, le Centre international des musiques nomades propose une nuit polaire pleine de magie. Surprise et envolée musicale vous attendent avec l'ensemble vocal In Chorus, l'ensemble Ensemble de Eve Risser, Koum Mir et Thomas Gouban et les métamorphoses du théâtre imaginées par les étudiants de l'École supérieure d'art et de design de Grenoble. Ça se passe au théâtre Sainte-Marie d'en Bas. Un voyage poétique au cœur de la mémoire et des souvenirs qui forgent nos vies. C'est El Fumista, jeudi soir à l'Iliade de Cessiné. Ce poète à l'âme d'enfant remonte le temps sur les traces de ses grands-parents pour ne rien oublier de ses souvenirs. El Fumista les conserve minutieusement dans des bocaux de verre. L'espace d'un instant, tout devient possible et les objets poussiéreux prennent vie. Et puis beaucoup se souviennent de lui pour la chorégraphie de la cérémonie des Jeux Olympiques d'Albertville, mais c'est avec son nouveau spectacle stéréo autour d'un trio rock, batterie, basse, guitare, que Philippe Découfflé nous fera danser à partir de mercredi et pour 3 soirs à la MC2. Un feu d'artifice d'humour, de virtuosité, d'énergie brute portée par la jouissance de l'instant. Un show époustouflant qui déborde de liberté, de vitesse et de tendresse. Voilà, un peu comme le JT en quelque sorte. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.